Aujourd'hui, nous sommes Daf Yudbet. Yudbet, hein, n'est-ce pas, M. Cohen? Oui. Yud-Alef. Yud-Alef à Moudbet en bas de la page. Tanoura Banan. 2-3 lignes avant la fin. Tanoura Banan. Knasa Rishon Leshum Nisuin. Donc une femme qui s'est mariée avec un premier mari. Oui. D'accord? Les Shem Nisuin. Ils ont fait Yirusin. Et maintenant, ils ont fait les Nisuin. Elle est rentrée sous la choupa. D'accord? Donc il y a eu Yehoud. Veyesh la edim shelon nistera. Yehoud. Non, il n'y a pas eu Yehoud. Justement, il aurait dû avoir Yehoud. Il y a deux témoins qui viennent et qui disent quoi? Qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de stira. Ils ne se sont pas isolés, le mari et la femme. Inami nistera velo sha'ata kedebia. Ou ils viennent témoigner qu'effectivement il y a eu un Yehoud, mais pas le laps de temps nécessaire pour pouvoir faire bia. D'accord? Donc en d'autres termes, il n'y a pas eu de bia. Il y a deux témoins qui n'ont pas eu de bia avec un premier mariage. Ok? Après, le mari il est mort ou il a divorcé, elle se marie avec un deuxième. La question c'est de savoir est-ce que elle est considérée comme Betula ou comme Beoula. Nafkamina, deux conséquences. Première conséquence, combien le montant de la Ktuba. Et deuxième conséquence, est-ce qu'il a Ta'anat Betulim? Est-ce qu'il peut dire Petar Patouar ou non, Habibi? Il a pris occasion. Oh. Omeret Agmara, en hasheni yachol iton Ta'anat Betulim, sharek nasa rishon, chazak u baruch. Il ne peut pas le deuxième dire. Le deuxième, il ne peut pas dire. Bon. Le deuxième, il ne peut pas dire. Elle n'est pas Betula. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée avec le premier. Bien qu'il y avait des édimes, il n'a pas à s'appuyer sur les édimes. À partir du moment où il y a eu les Nisuin, il y a eu la Choupa, on la considère comme Beoula. Il ne peut plus dire D'accord, comme a dit M. Cohen, elle n'est plus une Betula. L'homme a allé et l'homme mourit. Amar Rabba Zot Omeret. De là, je déduis de cette braïta là, je déduis, nous dit Rabba, Knasa becheskat betula venim set beoula, yesh la ktuba mané. De là, je déduis que quoi? Lui, il pensait qu'elle était quoi? Puisque lui, il s'est appuyé sur le Edim. Chazak Baour. Donc lui, il pensait qu'elle était betula. Sauf, il s'avère qu'elle est beoula. N'est-ce pas? Et on voit que quoi? Qu'il n'a pas son mot à dire, il n'a pas Ta'anat Betuli, mais combien elle touche? Un mané. Non, un mané. Si elle est Betula. Non, mais non, on lui dit, elle est, aux yeux du Bedin, elle n'est pas Betula. D'accord? Mais lui, dans sa tête, puisque les Edim lui témoignent qu'elle est Betula, donc lui, il s'est marié en pensant qu'elle était Betula. Sauf, il s'avère qu'elle est Beoula. Combien elle touche? Un mané. On ne dit pas Mekartaout. C'est un Cohen. C'est le deuxième. Oubliez le Cohen. Non, je sais pas, pas d'accord. D'accord. On ne parle pas de Cohen parce que sinon, Cohen c'est spécifique, ça n'a pas. Non, les Cohen ça n'a aucune incidence sur le montant de la Ktuba. Non, il peut pas dire Mercataout. C'est pas moi, je pourrais prendre. Dans tous les cas, est-ce que quoi? Il voulait une C'est Betula. pas obligatoire. Pourquoi un Cohen il veut une Betula? Pourquoi plus un Peut-être Cohen? qu'elle a été violée par un juif. Hein? Si elle a été violée par un juif. Alors elle reste permis de Cohen. Premier main. Mettez de côté la Keuna. C'était la parenthèse pour les Cohen. Voilà. Omer et Agmara. Venimsel yesh la ktuva mané. Rav Ashi Amar. Donc ça c'est la conclusion de Rabba. Que quoi? Nesa'a knasa becheskat betula venimsel beoula. Elle a quand même un mané. Rav Ashi Amar be'alma leolam et malach let la klal. Non, en général. C'est bon? En général, elle n'a rien. Que knasa becheskat betula venimsel beoula, elle n'a rien. Pourquoi? Mekar taout, elle n'a rien. Alors pourquoi ici, lui, il pensait qu'elle était Betula? Et pourtant, on lui dit non, elle est Beoula, il lui donne un mané. Pourquoi? Là, c'est différent. Là, il savait. Ne dis pas que Knasa Becheskat Betula. Ne dis pas qu'il pensait qu'elle était Betula. Non, tu sais très bien qu'elle était mariée.
Alors tu as supposé qu'elle était Betula. Ok, parce que tu as eu des édimes ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas évident qu'elle était Betula, puisqu'elle était déjà mariée. Donc à partir du fait qu'elle était déjà mariée, tu aurais dû t'imaginer qu'elle n'est plus Betula. Venir Rosheme Tartav Zinta. Ok, donc tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? C'était quoi? C'est ce cas-là, je répète le cas. C'est quoi le cas? Un homme, une femme qui s'est mariée. D'accord? Il y a deux témoins qui disent il n'y a pas eu consommation du mariage. D'accord? Ils viennent témoigner, il n'y a pas eu consommation du mariage. Cette femme, elle divorce ou elle devient veuve, elle se marie avec un autre homme. Donc les deux témoins, ils viennent voir le deuxième mari, il lui dit sache que il ne s'est rien passé. WW. Mais c'est mon beau-père. D'accord? Peut-être était le beau-père. D'accord? Maintenant, lui, il s'avère que Bassof, il va avec elle, elle est Béoula. On lui dit, tu n'as rien à dire puisqu'elle s'est mariée. D'accord? Pour nous, aux yeux, tu ne peux pas venir au Beddin et dire, hé, Rabotai, elle n'est pas Betula. On t'a jamais dit qu'elle était Betula. Tu t'as voulu va voir les Edim. Nous, pour nous, à partir du moment où elle est rentrée sous la choupa, pour nous, elle est quoi? Deuxièmement. Elle est Béoula. N'est-ce pas? Pour nous, elle est Béoula. Donc, il n'a pas son rendez-vous. Donc, il n'a pas besoin de venir au Bédine. La Gemara dit, attends. Il ne va pas venir au Bédine, mais peut-être que quoi? Peut-être qu'elle a eu une relation entre les Kiddushin et les Nisouin de son deuxième mari. Et donc, elle était chétiche. Qu'est-ce qui amène les témoins au Bédine pour témoigner si elle a eu une relation ou pas? C'est le fait que le mari il vient au Bédine, il vient déposer une plainte. Là, ça fait du bruit, elle est témoin. Mais là, on lui dit au Bédine, on lui dit au mari, ne viens pas au Bédine. De toute manière, ta femme, elle est Béoula. Mais peut-être que quoi? Que Bremet, elle a fauté. Ou et si elle a fauté, peut-être qu'elle a fauté aussi. Peut-être. Oui, mais c'est des 50 de 50, donc il n'y a pas de majorité pour dire qu'elle a fauté. Non. Mais simplement, il y a des cas de Évidemment, Cohen, que c'est interdit. Voilà, mais d'accord, mais il y a le bas de Cohen, on l'a vu, il y a le Daftet. D'accord, non, mais très bien, mais là, il n'y a pas de il y a pourquoi pas Sfeka. On a vu dans la Daftet. Non, on parle de ce second mariage entre les Nisouin et les Kiddushin. Il y en a deux. Alors, elle peut être violée. En tout cas, on a vu des cas où il n'y a qu'un seul Safek. Dans Daftet, on a vu des cas ça, pour résoudre le problème de Safek Sveka. Donc, en tout cas, le fait qu'il ne vient pas au Bédine, il ne va pas pouvoir éclaircir comment ça se fait que sa femme, elle est Béoula. Omer Dagmara, Amarav Sharvia, Kegonchi Kidesh ou Baal Lealta. Tu veux savoir pourquoi on lui permet, il n'a pas besoin de venir au Bédine dans le cas où il a fait les Kiddushin et les Nisouin, comme maintenant, juxtaposé comme on fait aujourd'hui, où le Kiddushin et les Nisouin, il n'y a pas de temps entre les deux, où il risque d'avoir une takala. Les Kiddushin, et directement on entame sur les Nisouin. Comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Kiddushin, et ensuite, 10 minutes après, il y a les Nisouin. Donc il n'y a pas de risque. D'accord ou pas? Il y en a qui enseignent tout ce dialogue qu'il y a eu entre Ravashi et Rav Sharvia. Il enseigne sur notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Betula, Almana, Grusha, Chalutza, Minanisuin, Tuvatan Mane. Une femme qui est restée Betula après elle est devenue veuve ou divorcée ou Chalutza après les Nisuin. Sa Ktuba, elle est de combien? Elle est de 1 mané. Pourquoi? À partir du moment où elle est, je répète, à partir du moment où elle est rentrée sous la choupa, elle est considérée comme Béoula. Il ne peut pas dire, pétard patoir, il n'a pas de ta'anat betulim. Betula minanisuin yechimash kachatla, que gonchinich nessa la choupa. Là, c'est quoi betula minanisuin? On parle d'un cas obligatoirement qu'elle est rentrée sous la choupa. Donc il y a eu nisuin et il n'y a pas eu consommation du mariage. C'est ça dont on parle. Amar Abba Zotomerek, Nasa Becheskat Betula Venimset Beoula, Ktubatamane. Lui, il a pris en tant que Betula, puisque c'est très bien que le mari, il est mort avant qu'ils aient fait Yehoud. Donc lui, dans sa tête, elle était Betula. Sauf il s'avère qu'elle est Beoula. On lui dit, sa Ktuba, elle est de 1 mané. Il ne peut pas dire Mekartaout. Ravashi Amar Leola Memalar Bealma Letla Klal. Veshania Achacha Renir Nesala Choupa. Ravashi dit non, en général, quand il s'est marié avec une femme en pensant qu'elle était Betula, sauf il s'avère qu'elle est Béoula, il peut dire Mekartaout. Là, pourquoi il ne peut pas dire Mekartaout?
Parce que Habibi, tu savais très bien qu'elle est rentrée sous la roupa. Tu ne peux pas dire oui, mais je pensais. Non, c'est tout, tu t'es imaginé. Mais là, elle est rentrée à partir du moment qu'elle est rentrée sous la roupa, elle est considérée comme Beoula et tu n'as pas ton mot à dire. Peut-être que qui te dit ok, maintenant que tu la vois Beoula, il y a peut-être qu'elle est devenue Beoula entre les Kiddushin et les Nisuin du deuxième mariage. Amar Rav Sharvia que Gon Shekidesh ou Baal ele altar, comme on a répondu auparavant, qu'on parle d'un cas où il y a le Kiddushin et les Nisuin en même temps. Sinon, elle lui est interdite. D'accord? Mais ça fait que ça dépend de. Pourquoi encore une fois, il n'y a pas. C'est tartare. Et si elle a été violée, pourquoi tu es sûr? Il n'y a pas de témoin. Le problème, c'est qu'on n'a pas de témoin là. C'est le seul Safek, témoin. Non, on n'a pas de témoin ici. Ça peut ne pas être tartare. Je répète, c'est quoi? Venez, on fait. Il y a dit qui ont dit qu'elle était J'ai compris. Réponse, c'est parce qu'il y a Choliyot. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir le scénario. Elle était mariée avec un premier mari. D'accord? Elle était mariée avec un premier mari, il n'y a eu que la roupa. Il n'y a pas eu consommation du mariage. Il y a 2 témoins qui disent qu'ils ne se sont pas enfermés. 2 témoins. Elle est vierge. À Hiroshine, elle est vierge. À Hiroshine, elle est vierge. 2 minutes. Au Nisuin du premier mari, elle est vierge. Elle ne s'est pas mariée le lendemain. Elle a pu se marier, elle a rencontré le deuxième. Quand est-ce qu'elle a rencontré le deuxième? Quoi, parmi l'assemblée? Plus tard. Non, qu'est-ce qui s'est passé le scénario? Le mari, il est mort sous la roupa, elle prend un autre, elle lui dit viens toi à la place. Non, il y a Choliot que le deuxième, elle a rencontré un mois plus tard. Pendant ce mois-là, il y a encore l'otartav. Donc on a un safek sveka. Même qu'il y a 2 témoins qui ont dit qu'il n'y a pas eu consommation du mariage, il y a Choliot que il y a encore une période où elle était célibataire avant d'épouser le deuxième. Donc on a un safek sveka, donc ça va dépendre. Si on a un safek sveka, elle est permise. Si on n'a pas de safek sveka, on n'a qu'un safek, elle est interdite. C'est clair? Omer et Agmara. Donc on a vu maintenant le dialogue entre Rabba, Ravashi, Rav Sharvia. Un, il le dit sur la Braïta et l'autre sur la Mishnah. La Braïta nous parle qu'il y a eu des témoins. Dans la Braïta, on dit qu'il y a des témoins. Dans la Mishnah, on n'a pas vu, il n'y a pas de témoins. Simplement, qu'est-ce qu'il y a eu dans la Mishnah? Elle n'est pas rentrée, à nos yeux, elle n'est pas rentrée, elle n'a pas fait de Yehoud. Man de matnela braïta kol sheken amatnitin. Celui qui enseigne ce dialogue-là entre des Amoraïm sur la braïta, kol sheken sur la Mishnah, qui dira que quoi? Que elle a le droit à un mané. Si déjà dans le cas où il y a 2 témoins qui viennent lui dire, tu sais quoi, il n'y a pas eu consommation du mariage, et pourtant on lui dit non, à nos yeux elle est considérée comme Beoula, donc tu lui donnes mané, kol sheken s'il n'y a pas eu de témoignage. Man de matnela matnitin avala braïta lo mishum de matzea marla ana aedim samche. Par contre, celui qui l'enseigne sur la Mishnah, il n'y a pas de témoin. Là, il peut dire il n'y a pas de témoin. Ok, je paye. Mais quand il y a des témoins, comme dans le cas de la braïta, peut-être qu'il pourrait dire il y a des témoins. Je me suis appuyé sur les témoins, donc pour moi, c'est mekar taout. Donc, on voit une marloquette ici selon les 2 girsaot. Dans le cas où il y a 2 témoins qui viennent lui dire qu'elle est Betula, est-ce qu'il peut s'appuyer sur ces témoins-là et lui dire à sa femme, c'est mes cartes à out, puisque j'avais 2 témoins qui ont dit que tu es Betula? Il n'y a pas de témoins. Il y a 100 personnes qui ont vu le fait de Chine. Il n'y a pas de Yahoud. Tous, ils ont vu, mais pas Yahoud. Ils sont témoins, ils peuvent être témoins. On ne sait pas, tout le monde ils sont partis au bar, ils savent exactement. Vous êtes à un mariage, vous pouvez témoigner qu'il n'y a pas eu Yehoud ou pas? Non, on ne peut pas témoigner. Vous êtes préoccupé au buffet et vous n'êtes pas. Non, c'est-à-dire, c'est pas tous les invités qui peuvent témoigner. C'est pas tous les invités qui peuvent témoigner que. Les mariages, c'est du buffet. Ah. Dans tout le mariage, il n'y a pas de buffet. Quelquefois il y a buffet, quelquefois non. D'accord. Omer et Mishnah, Matnitin. À Ochel et Tzel Chamiv, on a déjà vu ce cas plusieurs reprises. À Ochel et Tzel Chamiv, Biyouda. Dans la région, il y avait la région en Eretz Israël, il y avait la région de Yehuda et la région du Galil. On a dit que les gens de Yehuda, ils étaient réservés ou pas réservés? Réservés pendant les périodes, ils faisaient les. Ceux de Yehuda, ils étaient plus réservés et plus religieux que. Comment dire Ceux de Yehuda, dans la région de Yehuda. Bruchim Abaim.
8h30. Qu'est-ce qui se passe? Le Chios à 8h30, c'est pas moi qui dis. Ah oui, 8h30. Omer Dagmara, Haochel, écoutez bien le cas. On est à la nouvelle Mishnah. Daf Yud Bet Amud Aleph à la Mishnah. Matnitin. Haochel etzel Chamiv Yehuda. Celui qui va, on a dit qu'Eretz Israël était partagé en deux. Il y avait Yehuda et le Galil. Le nord. D'accord? Maintenant, il y en a un qui vient voir son beau-père. Il va rendre visite. Il est que fiancé. Il va rendre visite à son beau-père ou à sa fiancée. D'accord? Non, Yehuda. Chez l'Obéaïdim. Il va voir chez l'Obéaïdim. Il n'y a pas des témoins qui viennent voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait là-bas. D'accord? Le beau-père, il est parti faire une course à la Macolette. Il manquait un. Jardiner. Voilà. Et on ne sait pas ce qui s'est passé avec eux. Puisqu'il a été mitziached, là-bas on a dit qu'à Yehuda, il est laissé un petit peu pour pouvoir se familiariser. Il était mitziached, il ne peut pas venir après le mariage dire pétard patoir. Habibi, pétard patoir. C'est toi. C'est pas comme à Djerba. Ah, vous avez dit c'est comme à Djerba. Même la rue, il ne rentre pas dans la rue. C'est pas le maison. Parce qu'ils habitaient au nord. Où il habite, Du nord. il passe pas Mais c'est pas Yehuda, c'est pas Yehuda, c'est ce qui est D'accord? Omer Agmara. Midekatane haochel. Michalal deika duchta bi Yehuda nami de lo achil. On a dit celui qui a l'habitude à Yehuda de venir manger chez son beau-père. Ça veut dire de mitziached avec sa kala. Mashma, que pas tous les gens de Yehuda avec cette coutume. Il est marqué dans la Mishnah haochel. Celui qui a l'habitude d'aller manger chez. Ça veut dire que pas tout le monde avait ce minag. Amar Abaye Shma mina bi Yehuda nami mekomot yesh. De là, j'ai déduit qu'à Yehuda, mekomot yesh. Il y a des zones différentes, il y a des rues différentes. Il y a des rues où vous avez l'habitude, des rues où vous n'avez pas l'habitude. Kedetania. Amar Rabbi Yehuda bi Yehuda barishona yom yardim et achatan et akala sha'achat kodem knisatan lachuba. Kede sheye libo gasba. Ils avaient l'habitude à Yehuda. Ils avaient l'habitude, comme on va dans la Braïta, que Ya, ça dépend des minagim. Déjà, on voit un premier minag. Qu'à Yehuda, il y avait un minag à Yehuda. À Yehuda, il y avait un minag à Yehuda. D'accord? Ils avaient le minag à Yehuda d'enfermer le khatan et la kala, avant la choupa, de les yachet pour qu'ils s'habituent. À Yehuda, de passer des moments ensemble chez le beau-père. Donc voilà, c'est le minag. Certaines zones, il a dit. D'accord? Ou Begali, loyo simken. À Galil, il ne faisait pas une chose pareille. Ensuite, deuxième minag qu'il y avait à Yehuda. Vous allez voir un minag contradictoire à celui-là. Un autre, donc on va voir que c'est pas tous les gens de Yehuda qui avaient. Be Yehuda, barishona yom ma'amidim lahem shne shushvinin, echad lo ve'echad la, kede le mashmesh et achatan ve'et akala bish'at knisatan la chupa. Au Begalil lo ayo osim ken. Un autre minag qui faisait à Yehuda, il y avait avant qu'il s'isole le khatan et la kala, il fouillait le khatan et la kala, il fouillait le khatan au cas où il avait de peur qu'il a éliminé le drap. Après la bia, il y a qu'il a pris le drap et il va le jeter. Donc on le fouille s'il n'a pas le drap avec le sang. Dans sa poche, il n'a pas le drap. S'il n'a pas le drap après la bia, peut-être qu'il a pris le drap. Sang. Ah, pour de peur qu'il vienne témoigner contre elle, c'est ça? L'un ou l'autre, il peut avoir du sang, il peut avoir... Non, mais il a pris, lui, qu'est-ce qu'il veut le khatan? Il ne veut pas payer avec tout bas. Il ne veut pas payer, donc qu'est-ce qu'il va dire? Donc il a pris, il a récupéré, après la mitzvah, il a récupéré le drap, il a plié, il l'a mis dans sa poche, et il sort. Après, il veut dire, il n'y a pas de d'accord? Pour la kala, ça peut être aussi... Et pour l'inverse, la kala, elle risque d'amener dans sa robe de kala un drap avec du sang. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il se faisait fouiller. Il y avait le portail, il se faisait fouiller, voir que le khatan, il n'a pas éliminé avant et après. Du trafiqué. la sortie. Et elle, on vérifie qu'elle n'a pas amené. D'accord? Comme ça, ils avaient. Comme le match de boxe.
lui, le rachage de lui, c'est qu'il va faire perdre. D'accord, mais il a rentré un drap blanc. S'il a rentré un drap blanc, c'est qu'il est content d'être avec cette bonne femme. Il s'en fout en vérité qu'il n'y a pas de. Oui, mais il a aussi il a le drap blanc, mais il a aussi il a éliminé le drap coloré. Oui, c'est-à-dire au moment de la Knissa. Ça veut dire au moment de la Knissa, c'est, regardez Rachid, c'est le risque, c'est que lui, il subtilise le drap avec du sang. D'accord? C'est ça le risque. Donc voilà, il y avait ce minag à Yehuda. Bagalil, il n'y avait pas ce minag-là. Donc si, déjà on voit de là, s'il y avait ce minag à Yehuda de les vérifier, ça veut dire que quoi? Ils ne se rencontraient pas avant. Ils ne se rencontraient pas avant. S'ils se rencontraient avant, ça sert à quoi de le... De manière, il n'a pas une Tana Betoulim. Donc s'il y a ce minag, ça sous-entend qu'il n'y a pas le deuxième minag. Les deux minagim sont contradictoires. D'accord? Donc de là, on voit que Mekomot. Il y a des endroits comme ça et des endroits comme ça. Parce que si ils avaient tous le minag de Leit Yached, ça sert à quoi de lui mettre un détective à l'entrée et à la sortie? Ça servait à rien. Ce qui est intéressant, c'est que ça, cette histoire de Shum c'est n'enseigné qu'à Yehuda. C'est-à-dire que. À Galil, ils n'avaient pas l'habitude. Ok, ils n'étaient pas. On les soupçonnait pas de faire des choses comme ça. Omer Dagmara. Biyuda Barishona ayu shushvinin yeshenim bebayit shechatan vekala yeshenim ba. Ou begalil lo ayu osim ken. Un troisième minag. Est-ce qu'on a besoin de parler du Galil? Est-ce qu'on a besoin de parler du Galil? On peut dire directement ce qui se passait à Yehuda. On va voir pourquoi. On va voir que c'est très important de savoir ce qui se passait au Galil. En tout cas, il y avait un troisième minag qu'il y en avait qui dormaient avec le Khatan et la Kala, et ce n'était pas le cas du Galil. Maintenant, la Gemara va discuter. J'ai très bien compris ce que ça veut dire. Arrête de. Non, il y a pas. Bémet que non. Bémet que non. Comment ils n'ont pas. C'est pas normal. Non, mais comment ils n'ont pas. Dans la chambre, on met un enfant. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est On a confiance. Il va dire le Rav, on va attendre ce qu'il dit le Rav, je sais pas. On va voir, il va répondre. Quoi? Pendant le soir de la Choupa. Parce que ça paraît évident pour tout le monde. Le soir de la Choupa. Non, il n'y a pas ça. Pas dormir à côté. Dans la même maison. Oui, même sur une autre chambre. Quoi avant? Le soir de la Choupa? Je sais pas. Non? Quoi? Bebaït, Shechatan, Vekala, Yeshenimba. Là où ils dorment le Khatan et Kala, ils mettaient d'autres qui dormaient avec eux. Vechol, Shelona, Kemina Gazé, et no Yachol, Iton, Ta'ana, Betulim. Alors maintenant, la Gemara nous dit celui qui n'a pas respecté ce minhag, il ne peut pas dire Ta'ana, Betulim. Il ne peut pas dire Petabatou. La Gemara dit de quel minhag il s'agit? On met la Gemara, Aya, il est Ma'areisha. Non, c'est juste pour la misva de demain. Il est Ma'areisha. C'est moi qui l'attends. Omer et Agmara, sur quel minag elle se rapporte? On a vu deux minagim. D'accord? La Gemara se rapporte sur les deux minagim. Le premier minag, c'était quoi? De l'eyached, le khatan et la kala. Le deuxième minag, c'est de mettre quelqu'un qui vérifie s'ils n'ont pas des tissus avec du sang ou il n'élimine pas le tissu avec le sang. Et deux minagim. De quel minag on parle que si jamais il n'a pas respecté ce minag, alors il ne peut pas dire ta'anat betulim. Omer d'Agmara. Il est ma reisha kol shenahag mi ba'ele. Si on parle du reisha que quoi? Il s'est mis tiached ou kol. Tout celui qui n'a pas respecté ce minag, il ne peut pas dire au contraire. C'est le contraire. Kol shenahag. Si c'est les mitiached, là il ne peut pas dire ta'anat betulim. Le contraire. Il marque que celui qui n'a pas respecté le minag, il ne peut pas dire ta'anat betulim. C'est-à-dire quoi s'il n'a pas respecté le minag? Ça veut dire que quoi? Qu'il n'a pas été mitiached, au contraire. S'il a été mitiached, c'est encore mieux. Il a 8 ta'anat betulim. Et là quoi? Et là seifa. On parle de la seifa. S'il n'a pas respecté le minag des gardiens, de ceux qui le gardent. On aurait dû s'il n'a pas été vérifié. Pas s'il n'a pas eu ce minag. Parce que son minag à lui, c'est de vérifier la kala. C'est pas de se vérifier lui-même. Donc lui, ce qui se rapporte au khatan, c'est quoi? Qu'on le vérifie. Il est passif. Donc on aurait dû dire kol shelo mushmash. S'il n'a pas été vérifié,
il ne pourra pas dire Ta'anat Betulim. On aurait dû dire comme ça. Amar Abaye Leolam Areisha Betane Kol Shenag. Abaye il te dit, si on revient sur la Sefa, il faut corriger. Il ne faut pas dire Kol Shelonag, il dit Kol Shenag. S'il s'est comporté à Yehuda, il a fait Yehoud, il ne pourra pas dire Ta'anat Betulim. Il faut corriger, pas Kol Shelonag et la Kol Shenag. Amar le Rava Vea Kol Shelonag Katane. Et là, Amar Rava Achikamar Kol Shelonag Minag Galil Begalil. Et là, Minag Yehuda Begalil. Eno Yachol Iton Ta'anat Betulim. Rava nous dit non, il y a marqué, je ne veux pas corriger, il y a marqué Kol Shelo Nahag, il faut laisser ces mots, dans ces mots, Kol Shelo Nahag. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, c'est pour ça que Chaim a posé la question, pourquoi on ramène le minag de Galil? Justement, Kol Shelo Nahag se rapporte au minag de Galil. On est au Galil, tout celui qui ne s'est pas comporté au Galil comme il a l'habitude de se comporter en Galil, mais il s'est comporté comme à Yehuda. Ça veut dire que dans le Galil aussi, il s'est permis de s'isoler avec la Kala. Celui-là, il ne pourra pas prétendre à un Betulim. Pourquoi? Ah, mais je suis à Galil. Oui, mais tu es un Galilée, un peu Cool. spécial. D'accord? Donc, il ne pourra pas dire Ta'anat Betulim. Ravashi Amar Leolam Aseifa Vetane Kol Shelo Mushmash. Ravashi, troisième réponse, il dit il faut corriger Kol Shelo Mushmash. Matnitin. Achat almana Israël va achat almanat Kohanim. Qu'elle soit almana d'une famille d'Israël ou une almana qui vient d'une famille de Kohanim, Ktubatan, Mané. La Ktuba, elle est d'Amané. La Ktuba d'une almana, peu importe si son nom de jeune fille c'est Ben Soussan ou Kohen, ça reste Mané. Ça change quoi? On va voir tout de suite. Par contre, Bedidin, chez le Kohanim, Ayu Govim, les Betula, Arba Meotzuz, Velo Michu Beyadam Chachamim. Par contre, pour la Betula, le Bedin qui gérait le syndic des Kohanim, a fixé que celui qui se marie avec une Bat Kohen lui signe une Touba de 400 zouz. Tu veux une Bat Kohen, Rabibi? Tu payes 400 zouz. C'est pas donné, c'est pas gratuit. Et bon, Hachem. C'est ce qu'il vous reste à faire. Mettez de l'argent de côté. Mettez de l'argent de côté. Ils ont changé. Ah, ils n'ont pas changé. Il est toujours d'actualité. On va dormir. On a vu pour Israël. La Betula c'est 200, l'Almana c'est 100. Mais Israël ou pas, il y a marqué il n'y a pas marqué. Maintenant on apprend que pour les Kohanim, il y a eu un syndic des Kohanim. 400. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont. Ils ont marqué le flacon. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Il a le droit. Velo michou biadam chachamim. Les chachamim leur ont rien dit. Vous avez eu le droit de faire des conditions. Tu veux, c'est comme ça, c'est comme ça. Omer Tagmara. Tana. Ve'almanat Kohanim Ktubata Mataim. Il y a une braïta qui nous dit que l'almana des Kohanim c'était 200. Pas combien marqué dans la Mishnah, marqué que l'almana c'est 100. Et là on a une braïta qui dit 200. Non, il y a eu deux étapes dans les takanot qu'ils ont fait. Meikara takinu les betula arba meot zuz v'la almana mané. Au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour les Kohanim, ils ont dit les Kohanim, la betula, on lui donne 400. Et pour la betula, bat Kohen. Et pour la almana, on lui donne 100. On lui donne 100. Kevan de chazou de mezal zele behu takinu lehu matan. Ils ont dit, les gens ont dit, ah, tu vois l'écart qu'il y a entre la betula et la beoula. Les gens ils ont mezal zelim. Les gens ils sont bien que l'almana Israël c'est aussi 100. Mais ils regardent par rapport à l'écart qu'il y a entre une betula et une almana. L'écart il est comme grand, ils ont été mezal zelim. Ah, ça veut dire que les almanot bat Kohen, c'est Trop cher. c'est rien du tout. Quoi trop cher? Non, c'est pas cher du tout. Les occasions sont moins chères. D'accord ou pas? Au début. Il est Elou Nishmat, Elou Shmichila. Marlouf, Mahlouf, Ben, Ben, Kamuna, René. Kamuna, René, Elou Nishmat. Sylvie. Sylvie, Sarah. Bataziza. Bataziza, Kaya Shayom Mazé. Kudat Shnata, David Ben Mazal, David Ben Esther, David Ben Esther, le Tor Shahamete Israël, Yosef Ben Esther, Tor Shahamete Israël. Ça a duré qu'un temps, ce changement de... Alors, il n'y a pas marqué combien de temps ça a duré, mais à un moment donné, ils ont dit, tu sais, on va surgrader
la Ktuba de la Almana Bat Kohen, Ouais. on va la mettre à 200. Ok. Kevan de Chazou de Ka Parshin Minayu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'effet inverse. Les gens ne se mariaient pas avec les Almanot Bat Kohen. Pourquoi? De Amre Ad Nazvinan Almanat Kohanim Nizil Nisiv Betula Bat Israël. Les gens ils se disaient, attends, pour le même prix, je peux avoir. Mais c'est pas la même Yechou. Pour le même prix, je peux avoir une Betula Bat Israël. Pourquoi prendre une Almanat Bat Kohen? Ok, c'est une Bat Kohen, mais c'est une Almanat. Je préfère prendre une Betula Bat Israël pour le même prix. Adrinu les Mitayou. Ils ont remis à 100. Ils ont remis à Mané. T'as révisé ce matin. Les Maasé, la Maskana, c'est que comme ça. Une Betula Bat Kohen, Rabotai. Combien elle touche la Betula Bat Kohen? 400. 400. La Betula Bat Israël 200. 200. La Almanat Kohen Mané, Mané. 100. La Almanat Israël Mané. 100. Omet Agmara. Bededin shel Kohanim וכולי. אמר רב יהודה אמר שמואל לא bededin shel Kohanim בלבד אמרו אלא אפילו משפחות המיוחסות בישראל אם רצו לעשות כדרך שהכהנים עושים. La nous dit c'est pas simplement les Kohanim mais les משפחות מיוחסות, d'accord, qui veulent aussi se comporter comme les Kohanim, ils peuvent revendiquer. Les rabbins, ils ont fixé ma taille. De quel droit? Le Kohanim, on comprend. Ils ont le droit, les Chachamim, ils ont fixé un minimum. Les Chachamim, ils ont fixé un minimum. Les gens, ils ont fait un minimum. Moi, je veux, on est une famille Meyucheset, on a une famille qui vient de David Ameler, on veut 400. Tu veux pas. D'accord? On aurait pu penser que quoi? Vous auriez pu dire, moi, c'est quoi la Vamina que non? On aurait pu penser que Chachamim, ils auraient dit, ne fais pas une chose pareille, tu risques de quoi? De te retrouver avec des célibataires. Comme pour les Almanot. Voilà, Kamash Malan que non, les gens ils comprennent qu'il faut payer plus pour avoir La qualité. une même recette. Les gens ils comprennent ça. Donc les Chachamim, l'homme les gens ils comprennent. Au moment de il va arrêter là, sauf que derrière chaque Kohanim aussi, que Gon Bat Israël et les Kohen ou Bat Kohen et Israël aussi, Bat Israël et Kohen ou Bat Kohen et Israël ou des Ikatsat Keuna. Aval Bat Israël et Israël, lo. L'Agma nous dit si une Bat Kohen avec un Israël ou un Kohen avec une Bat Israël veut faire 400, il n'y a pas de problème. Machma que Bat Israël a un Israël, non. Parce que seulement s'il y a un des deux qui est Kohen, il peut. On met Agmara, lo mibaya kamamar. Lo mibaya Bat Israël et Israël de lo matze amarla. Ilouye kame alinan lir. Aval Bat Israël et Kohen de matze amarla. Ilouye kame alinach lir. Et malo kamashmalan. Le chidouche de l'Agmara, il est non. Quand c'est le chidouche, quand c'est une Bat Israël avec un Israël, c'est pas Shoot qui peut, qu'il a le droit de lui augmenter la Ktuba. Mais on aurait pu penser quand c'est une Bat Israël qui se marie avec un Kohen, il peut dire hey, pourquoi tu veux que je te monte la Ktuba? Dire sois content que je t'ai prise. Je te fais devenir Kohen. Sois contente. C'est toi donc qui payes. Ne demande pas de la Ktuba en plus. Kamash Malan, que si c'est une Mishpacha Meyucheset, même si maintenant elle devient un Kohen, d'accord, tu deviens Kohen, Toda Rabba. Mais toi, tu te maries avec une femme qui est Meyucheset, qui vient de David Ameler. Alors sois content et paye 400. C'est quoi cette discussion? Parce que de toute façon, il y a la Tosefet de la Kituba qui peut rajouter ce qu'il veut. Pourquoi il veut rajouter? Pas que. Il y a aussi l'histoire de. Il y a les deux. Il a le droit de faire une takana pour toutes les filles que ça se passe comme ça. Même s'il ne veut pas faire le Tosefet, c'est le minimum. Moins tu ne reçois pas. Très bien, mais le minimum, je dis que c'est 200. Non, maintenant le minimum ça devient 400. Maintenant le minimum, voilà, comme les Kohanim, le minimum c'est 400. Sinon elle ne se marie pas. Il n'y a pas. On peut lui dire c'est 200, 200, c'est fait. Oui, ça revient au même. Mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'il a fait une takana, ça se passe comme ça dans cette famille-là. On a l'air que c'est le Far West, chacun il fait ses propres. Non, alors justement, pas chacun peut faire une chose pareille. Il faut y avoir une raison. Oui. Kohen, Miuchas, ça c'est des raisons. C'est très objectif. C'est objectif. Non, je vais le mettre comme ça langue. Omer et Mishnah. Allez, Matnitin. Rabotai, accrochez-vous maintenant. C'est un Là, peu c'est- de la réflexion maintenant. Matnitin. Si je vais avoir la réflexion. Hanose et Aisha velo matzah la betulim. Il s'est marié, pas de betulim. Hi omeret, donc il vient en Bédine. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il dit, est-ce qu'elle dit Misherastani nasti venistarfa sadeu. Il dit, tu as raison, pas de betulim, mais il y a eu un honest
entre les Hirousin et les Nisuin. Donc tu payes 200. Normalement, c'est quand j'étais déjà ta femme que ça arrivait le honnête. Donc tu payes. Je n'ai pas parlé, j'avais honte. Maintenant que tu as découvert, je te dis honnête. Ok? Vehu Omer Lochi. Lui dit non, ma pitom, je te ne crois pas. Et là, ça s'est passé avant les Hirousin. Donc, Mekartaout, je ne te paye pas. Moi, je pensais que tu étais Betula, sauf tu es Béoula, Shalom à Israël, je ne paye rien, Mekartaout. Voilà le litige entre eux. À qui on donne raison? Rabban Gamiel ve Rabbi Eliezer Omrim Nemenet. À elle, on donne raison. On verra tout de suite dans la Gemara pourquoi. Shnia, on attend tous les pourquoi, ça va être dans la Gemara. Rabbi Yoshua Omer, Lomi Pianu Chaim. Et là, réseau Becheskat Beoula. Rabbi Yoshua dit on considère qu'elle est Beoula avant les Hirousin, on ne lui fait pas confiance, et à elle d'amener une preuve qu'elle était Betula au moment des Hirousin. Comment il va apporter? Je pense que la Gemara va Va apporter Preuve. Là, elle va amener une preuve qu'elle a été violée. Il y a deux témoins qu'elle a été violée après les Hirousin. Ok, ça prouve que ça s'est passé après. Ok, on met la Gemara. Itmar. La Gemara, un sujet qui n'a rien à voir, vous allez voir après, elle va faire le lien avec la Mishnah. Un homme qui dit Maneli Biyatra. Il dit tu me dois un mané, tu me dois 10 000 shekels, tu te rappelles? Ve'ala Omer Eni Yodea. L'autre il lui dit je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Rav Yehuda ve Ravuna Amre, Chayav, Rav Yehuda et Rav Yehuda, il dit tu es Chayav de payer. On va voir tout de suite pourquoi. Les pourquoi, on attend un petit peu. Ravuna et Rav Yehuda leur dit oui, tu es chayav de payer. L'autre, il vient réclamer, tu me dois 10 000 shekels. L'autre, il dit, je ne me rappelle pas. Il paye. Rav Nachman et Rabbi Yochanan Amre, patour. Et la halakha est comme Rav Nachman et Rabbi Yochanan, patour. Il est patour de payer. Ravuna et Rabbi Yehuda Amre, chayav, pourquoi Bari Vesheme Bari Adif. Ravuna et Rabbi Yehuda, il dit qu'il est chayav, pourquoi? Un, il dit, tu me dois, je me rappelle que je t'ai prêté 10 000 shekels. L'autre, il dit, je ne me rappelle pas. C'est Bari Vesheme. Un, il est sûr de sa ta'ana. L'autre, il ne sait pas. Il ne dit pas, je ne te dois pas. Il dit, je ne me rappelle plus. Ma mâche. Je ne me rappelle plus. Va au Bédine, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on fait? Bari Vesheme Bari Adif. Il dit, Rav Yehuda Ravuna, il dit, il paye. Toi, tu sais ce que tu dis. L'autre, il ne se rappelle pas. Il paye. Bien entendu, avec une joie T7, ce qu'on appelle. Une joie T7. Il doit quand même jurer. C'est pas comme ça. Rav Nachman de Rabbi Yochanan Amre Patour, Oki Mamona Becheskat Mare. Rav Nachman de Rabbi Yochanan, il dit Patour. Pourquoi? Laisse l'argent chez qui elle est. Il y a la chazaka de l'argent. Amotzi Mechavero ala varaya. Chazako barou. Il ne dit pas ça. C'est pas comme ça, C'est le même principe. C'est le même principe qu'Amotzi Mechavero ala varaya. Que on laisse l'argent là où il est. Ça va selon la chazaka. L'argent, il est chez le deuxième. C'est à toi d'amener une preuve. Tu ne peux pas dire ah, c'est pas une preuve. Ok? Ça n'a rien à voir avec notre Mishnah. On va essayer maintenant de comparer avec le cas de la Mishnah. Amar la Abaye le Rav Yosef had et Ravuna ve Rav Yehuda de Shmuel hi. Apparemment, ce qu'on dit Ravuna et Rav Yehuda, qu'est-ce qu'ils ont dit Ravuna et Rav Yehuda? Ils ont dit qu'il est chayav. Pourquoi? Bari vesheme Bari adif. Ça va selon comme Shmuel. Ditnan. Haïta meuberet ve'amrula mativo shelu barze. On va voir ce qu'a dit Shmuel. Une femme, on la voit, pitom, on l'envoie enceinte. On lui dit. D'où il vient celui-là? Mais ish ploni ve kohenu. C'est-à-dire quoi Kohen? Rav Dafka Kohen, ça veut dire c'est un homme kasher. C'est pas un mamzer, c'est d'un homme kasher. C'est pas un mamzer ou pas. On ne sait pas, c'est une célibataire, on ne sait pas avec qui elle est allée. D'accord? Elle dit, vous inquiétez pas, j'ai vérifié, c'est pas un mamzer, c'est un homme kasher. Je vous dis pas c'est qui, mais c'est quelqu'un de kasher. Rabban Gamliel, Kohen c'est Rav Dafka. Quand on dit Kohen, ça veut dire kasher. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim Ne'emenet. On la croit, l'enfant, il n'est pas mamzer. On la croit. Chacun, il se défend. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel Alakha ke Rabban Gamliel. Alakha est comme Rabban Gamliel qu'on la croit. Ve'amar le Rav Shmuel Bar Yehuda le Rav Yehuda Shinena Amar Tlan Mishmeh de Shmuel Alakha ke Rabban Gamliel. Av Barishona. Tu nous as dit que l'Alakha est comme Rabban Gamliel, même dans le premier cas. C'est quoi le premier cas? Mai Av Barishona. Le cas de notre Mishnah. Oui, c'était quoi le cas de la Mishnah? Le cas où il a trouvé la femme qui était pas Betula. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabban Gamliel là-bas dans la Mishnah? On la croit elle. D'accord? Alors que, pourquoi? Elle est Bari.
Elle dit que ça s'est passé après les Hiroussin, un viol. Et lui, il dit non. Lui, il dit quoi? Bari ou Shemé? Lui, il ne sait pas. Lui, il dit moi, peut-être ça s'est passé avant, je ne vais pas payer. Et bien qu'on aurait pu dire laisse l'argent chez qui il est, chez le mari. Toi, tu veux sortir l'argent du mari, l'argent de la Ktuba. D'accord? Il nous dit Rabban Gamliel, on la croit elle. Donc tu fais sortir, tu dis pas laisse l'argent chez le mari. Tu fais sortir. Amar Rabban Gamliel, Bari Adif. Pourquoi? Elle est Bari. Lui, il est Shemé. Le mari, il peut savoir. Le mari dit je te crois pas. Ok, je te crois pas. Tu peux ne pas croire jusqu'à demain, mais t'es quoi? Chémé. Tu sais ce qui s'est passé avant le mariage, après le mariage? Non. Tu t'es rendu compte, toi, tu t'es rendu compte que. Non? Bari et Chémé. Oui, mais elle peut mentir. Et pourquoi il faut se parer la question pour l'argent? Pour l'argent? On va voir la différence tout de suite. Lema Rav Yehuda ve Ravuna d'Amre ke Rabban Gamliel. Apparemment, Rav Yehuda et Ravuna qui ont dit Bari ve Chémé, Bari Adif. On va comme Rabban Gamliel, que quoi? Que là, entre la femme et le mari, c'est Bari ve Chémé. On suit le Bari, même pour sortir de l'argent. Nahon, apparemment, ils ont dit comme ça, que quand on a un Bari et un Chémé, quelqu'un qui dit une Ta'ana qui est Vadaï, et l'autre qui dit que je ne sais pas, on va selon celui qui dit Vadaï, même pour sortir de l'argent. Pour le mané. Comme pour le mané. Apparemment, c'est le même cas ou pas? On met Dagmara, non. Rav Narman et Rabbi Yochanan, d'Amrek et Rabbi Yoshua. Et apparemment, Rav Narman et Rabbi Yoshua et Yochanan qui dit non, on est Mahami de l'argent chez qui il est. Ils ont dit comme Rabbi Yoshua qu'on ne la croit pas la femme, qui ne paye pas la Ktuba. Amar lecha Rav Narman ana de Amri afilu ke Rabban Gamliel. Il dit moi qui a dit quoi? Rav Narman il dit moi je dis dans le cas du mané que quoi on ne paye pas. Vous vous rappelez dans le cas du mané qui vient dire tu me dois 10 000. L'autre il dit je ne me sais pas. Rav Narman il dit tu ne payes pas. Amotzi michavero ala varaya tu ne payes pas. Mais dans le cas de la Ktuba je serais d'accord avec Rabban Gamliel qu'il ne paye pas. Non, qui paye, Nemenet, pardon, qui paye. Qui paye. Pourquoi? Premièrement, là-bas, la femme, elle a un migo. Elle aurait pu dire moukatet. Elle aurait pu dire, elle dit une ta'ana qui n'est pas fort pour elle. Elle dit quoi? J'ai été nensa, j'ai eu un honest. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'élimine tous les Kohanim possibles de la terre. Le jour où elle devient almana, elle ne pourra pas épouser un Kohen. Du fait qu'elle a dit que j'ai été violée, elle s'enlève la possibilité. Si jamais elle mentait, elle aurait pu dire je suis championne d'équitation. Ça, elle aurait gagné ça. D'accord? Elle aurait dit ça, elle aurait pas. Le fait qu'elle a dit j'ai été violée, c'est pas facile pour elle, on la croit. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a aucun migo. Dans le cas, l'homme, il dit, tu sais, Albert, tu me dois 10 000 shekels. Il a un migo, il aurait pu dire quoi? 20 000? Non. D'accord? L'autre, il ne sait pas. Mais il n'y a pas de migo. L'autre, il ne sait pas. On ne dit pas l'autre, il aurait pu dire. L'autre, il dit la vérité. Mais on demande, est-ce que celui qui réclame, il dit la vérité ou pas? Inami. Non, mais le migo, l'aurait pu dire, je te dois que 1000. Oui. Donc celui qui dit tu me dois 10 000. Est-ce qu'il a un migo? Il n'a pas de migo. Donc c'est pour ça que Rav Narman lui dit non, tu ne sors pas l'argent. Il n'aurait pas pu dire je te dois que 1000. Ça aurait été un migo? Non. Non. Du moment qu'il sort de l'argent, non. Parce que même les 1000, comment on les croit pour les 1000? Il faut encore un migo. Je peux nier. Même le migo, il a besoin d'un migo. Je peux nier. Omer Dagma Inami. Adkan, on a fini. Adkan Loka Amar Mamash, 30 secondes. Inami Adkan Loka Amar Rabban Gamliel Atam Eladam Rina Nukma Chazaka. Avalacha Mai Chazaka Itle Lehai. Ou une autre chose, on peut dire qu'il y a une Chazaka. Que quoi? Que la femme, elle est Becheskad Betula jusqu'au le plus tard possible. Donc c'est pour ça que tu la crois que ça s'est passé après les Hiroussim. Mais là, il n'y a pas de Chazaka. Achinami Mistabra. La Gemara nous dit, on est obligé de dire que Rav Nachman il est d'accord avec Rabban Gamliel. Pourquoi? De imken kashia ilcheta ilcheta, de kaimalan ilcheta ke Rav Nachman bedine, ou bea amar Rav Yehuda amar Shmuel alakha ke Rabban Gamliel. Et la lave shma mina ke de meshaninan shma mina. La Gemara dit, on est obligé de dire que c'est vrai que Rav Nachman est d'accord avec Rabban Gamliel. Pourquoi? Parce que d'un côté la halakha elle est comme Rav Nachman, la halakha elle est comme ça. Quelqu'un qui dit Albert, tu me dois 10 000. Albert, il dit, je ne sais pas. La halakha, elle est comme Rav Nachman, que quoi? Qui ne lui paye pas.
On ne dit pas Bari Vesheme. D'un autre côté, la halakha est comme Rabban Gamiel, que si la femme, elle dit au mari, tu me dois 200. Le mari dit, je te dois rien. Tu m'as roulé. Rouler dans la farine. D'accord? On la croit grâce au migo et grâce à la chazaka. Grâce au migo et grâce à la chazaka. Migo qu'elle aurait pu dire mukatet, et chazaka qu'elle est betula jusqu'au plus tard possible. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, le mari devra lui payer la ktuba. Baruch Adonai Leolam. Amen.